Bonjour les parents d'ados et bonjour les ados, je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la promotion d'un livre. Donc si tu veux recevoir comme d'habitude mes vidéos, n'hésite pas, tu t'abonnes à ma chaîne et tu cliques sur la petite cloche pour avoir les notifications. Donc je te fais la promotion d'un livre aujourd'hui, un livre que j'ai lu vraiment très rapidement parce que j'étais vraiment plongé dans l'histoire. Il s'agit d'un livre qui a été écrit par une maman d'ado, une maman qui s'appelle Natasha Carle et qui a parlé de sa fille Sarah. Sarah qui a eu, on va dire, des soucis à l'adolescence. Et vraiment, c'est un livre poignant, c'est une histoire vraie et on est vraiment dedans et ça peut arriver à n'importe quel parent d'ado. C'est pour ça que vraiment, je te conseille cette lecture, que ce soit pour toi parent ou que ce soit également pour toi ado. Tu peux le lire parce qu'il n'y a rien de trash. C'est une histoire vraie que tu peux vivre toi en tant qu'ado également. Le titre du livre, c'est Le choix de Sarah de Natasha Carle. J'ai la première de couverture qui est ici. Donc n'hésite pas à t'offrir ce livre ou à l'offrir à ton ado ou à des parents d'ados. C'est vraiment une belle histoire. C'est une histoire en plus qui est facile à lire parce que on a le récit de plusieurs personnes qui sont autour de Sarah, à savoir il y a sa maman, il y a son papa, il y a son copain, il y a sa copine. Donc on va dire, ça va très vite l'histoire parce que on rebondit à chaque fois sur un autre personnage qui nous donne, on va dire, sa façon d'être et sa façon de penser au moment où il a vécu l'histoire. L'histoire de Sarah, c'est Sarah qui est dans une spirale infernale et qui, à la fin, n'arrive pas à s'en sortir. Enfin bien, si à la fin elle arrive à s'en sortir parce qu'elle prend une décision. Il lui arrive des soucis et pour la maman, quand arrivent des nouvelles de sa fille, eh bien elle se demande ce qui se passe, tout chamboule dans sa tête. C'est un vrai cauchemar, elle imagine le pire, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé pendant et après. On se pose plein de questions et on est complètement... on ne sait plus où on est, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des mensonges? Est-ce qu'il y a eu des choses cachées? Bien souvent, c'est ça. Les ados ne nous disent pas tout, et c'est pour ça que, bien, il faut qu'il y ait une belle relation de confiance avec ton ado pour que tu puisses savoir au moindre fait, on va dire, dangereux, que tu puisses intervenir par rapport à ça. On sait très bien que les ados veulent contredire leurs parents et ton ado, c'est plus l'enfant auquel tu parlais et tu pouvais lui dire eh bien tu fais ci, tu fais ça, eh bien il s'exécutait. Un ado, eh bien tu ne lui dis pas tu fais ci, tu fais ça parce que eh bien il fera le contraire. C'est pour ça qu'un ado ne s'élève pas comme un enfant, il y a une façon de leur parler, une façon de faire, une façon d'être en tant que parent pour que ça puisse fonctionner et que l'alchimie passe. Ton ado, bien souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enferme dans sa chambre, il veut s'imposer, il veut avoir sa façon de penser, il te traite de pauvre con parce que on est nous parents et bien évidemment on est la vieille génération qui, pour eux, on n'a pas de vécu, on n'a pas d'expérience, donc ils ont l'impression de savoir mieux que nous. C'est pour ça que c'est vraiment difficile à gérer et c'est là qu'ils commettent, on va dire, des erreurs. Ils font leur expérience, mais dans leur expérience, ils peuvent commettre des erreurs qui peuvent être plus ou moins graves. Et c'est ce qui est arrivé donc à Sarah. Donc Natasha, la maman de Sarah, l'explique bien dans son livre, hein, les vacheries qui sont faites entre les filles, les relations difficiles entre les ados et les ados qui veulent sauter le grand pas, c'est-à-dire que certaines ou certains veulent aller plus vite vers le monde des adultes, mais se cassent entre-temps la figure. Il y a aussi un fossé entre les moments collège et le lycée. Au collège, on va dire, ils sont encore coucounés, hein, les ados, alors qu'au lycée, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Et c'est là que ils sentent plus de liberté, et en ayant plus de liberté, eh bien, ils peuvent commettre des bêtises et des bêtises qui sont parfois irrémédiables.
Alors il faut faire attention également parce que beaucoup de parents mettent les problèmes des ados sur le fait de l'adolescence, mais il faut que en tant que parent tu fasses très attention à la relation que tu peux avoir avec ton ado ou ce que tu as pu faire dans son enfance, parce que s'il commet des choses aujourd'hui, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qu'il a vécu dans l'enfance, qu'il a très mal vécu, et que à l'adolescence ça lui réveille des démons et il va commettre tout un tas de choses qui ne vont pas te plaire du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu parles à ton ado de la façon comme si tu parlais à un adulte et non pas comme à un bébé, parce que déjà il n'aime pas ça, et puis ce n'est plus un bébé, ce n'est plus un enfant. Ton ado est en passe de devenir adulte, donc parle-lui comme un adulte sur tous les sujets. Il faut qu'il soit informé sur les dangers de l'alcool, de la drogue, les dangers de faire l'amour avec n'importe qui. Comme le dit Natacha, leur joyeuse insouciance, c'est quoi? C'est leur visa pour grandir. Donc, ils grandissent en toute insouciance, ce sont les plus belles pour moi, les plus belles années de la vie, car ils n'ont pas la pression du travail, ils n'ont pas la pression de gagner de l'argent, ils n'ont pas la pression de tout ce qu'on peut avoir nous en tant qu'adultes. Par contre, ils ont cette pression par rapport au changement qui est physique, au changement psychologique. C'est pour ça qu'ils sont très fragiles et c'est pour ça que tu dois être à leur côté. Donc tu dois aider ton ado à trouver le chemin de sa liberté et vraiment à trouver sa véritable identité, parce que c'est des moments où il se cherche vraiment. Je te conseille vraiment ce livre, ce témoignage poignant d'une mère et de sa fille, où la fille va devoir faire un choix pour sortir de cette spirale infernale. Donc vraiment, moi j'ai adoré ce livre et je te le conseille, c'est vraiment une superbe histoire, une superbe histoire, et on sent tout l'amour de la maman qu'elle a pour sa fille Sarah. Donc n'hésite pas, je te mets le lien dessous pour pouvoir commander ce livre. Je ne gagne rien sur le livre, c'est juste parce que c'est un coup de cœur sur ce livre, un coup de cœur sur cette maman et ce témoignage. Donc clique sur le lien dessous pour le commander et franchement une très très jolie histoire que tu pourras partager avec ton ou tes ados et vous pourrez en parler à la rigueur. Ça peut également déclencher, et c'est ça qui est bien lorsqu'il y a des lectures comme ça peut déclencher des conversations avec ton ado que tu n'aurais peut-être pas pensé, ou que on va dire, tu savais pas comment faire pour entamer cette discussion avec lui ou elle. Donc là, c'est vraiment très très bien. Donc si tu n'es pas abonné à cette chaîne, eh bien tu t'abonnes pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et puis je te dis à très bientôt et bonne lecture. Ciao ciao.